L'avenir est-il cruel ? L'humanité échouera-t-elle à cause de sa propre arrogance et se détruira-t-elle elle-même ? À maintes reprises, des personnes affirment avoir visité des siècles lointains. Cependant, ce qu'ils prétendent avoir vu au cours de leur voyage dans le temps pourrait aussi sortir tout droit d'un film d'horreur de science-fiction. Dans l'un de ces cas, une personne affirme avoir été catapultée en l'an 2137 lors d'une expérience militaire. Mais qui était cet homme mystérieux qui a fait exploser le tissu de l'espace et du temps ? Dans quelle mesure son histoire semble-t-elle crédible ? Et quelles sont les choses incroyables qu'il prétend avoir vécues ? L'Américain Hal Bielek, qui selon ses propres dires était un enfant étrange, est né en 1927 dans une famille par ailleurs tout à fait normale. Il affirme que son premier souvenir remonte à une fête de Noël à laquelle il a assisté à l'âge de 9 mois. Mais ce n'est pas tout. Alors que la plupart des bambins n'avaient pas encore prononcé leurs premiers mots à l'époque, Hal pouvait suivre les conversations des adultes sans effort. Un don extraordinaire qui accompagnera Hal tout au long de sa vie. Doté d'une intelligence hors pair, il était connu de son entourage comme une encyclopédie ambulante, surpassant ses camarades de classe dans tous les domaines. Mais alors qu'Hal était encore un jeune homme, le devoir l'a appelé et il s'est retrouvé à bord de l'USS Eldridge pour aider à combattre les nazis. À partir de ce moment-là, le destin lui réserve une série de rebondissements incroyables. Hal aurait en fait participé à la tristement célèbre expérience de Philadelphie et aurait été catapulté dans une autre ligne temporelle par la même occasion. La question de savoir si l'expérience de Philadelphie a eu lieu et sous quelle forme est encore très controversée aujourd'hui. Selon la légende, les Américains ont testé une technologie furtive sans précédent en 1943. Dans ce cadre, l'USS Eldridge est devenue complètement invisible et est même apparue brièvement dans le port de Norfolk, en Virginie, à 500 km de là, avant de se rematérialiser à son point de départ, à Philadelphie. Mais si les essais du mécanisme d'occultation ont eu l'effet escompté, les conséquences pour les hommes à bord auraient été dévastatrices. Certains membres de l'équipage ont affirmé par la suite que certains de leurs camarades avaient fondu dans le vaisseau. D'autres auraient pris feu alors qu'ils étaient encore en vie, et d'autres encore auraient disparu sans laisser de traces et n'auraient jamais été revus. En fait, certains membres d'équipage se seraient volatilisés des années après l'expérience ou seraient morts de maladies mystérieuses. Et soudain, j'ai atterri en l'an 2137. La marine américaine nie avec véhémence qu'une telle expérience ait jamais eu lieu. Tous les faits et preuves allégués sont fictifs. Les témoins oculaires autoproclamés n'étaient rien d'autre que des fraudeurs qui voulaient tirer profit de cette histoire à dormir debout. Le rapport d'Hal Bielek semble être bien sûr quelque peu différent. Avec son frère, il a réussi à sauter du bateau dans la panique et la confusion qui régnait à bord. Mais au lieu de se retrouver ensuite dans l'océan, les frères se sont retrouvés en l'an 2137. C'est là qu'Hal a eu un premier aperçu du monde hospitalier du futur. Comme il avait subi de graves lésions dues aux radiations, il a été soigné à l'aide de méthodes futuristes basées sur les vibrations et la lumière. De plus, les divertissements de l'hôpital se composaient exclusivement de programmes éducatifs et d'information. Les autres chaînes n'existaient tout simplement plus. Cependant, Hal s'est rapidement rendu compte que le visage de la Terre avait radicalement changé en 2137. Les côtes de tous les continents s'étaient radicalement déplacées. L'État de Floride avait complètement disparu, à l'exception de sa pointe nord-ouest. Atlanta n'était plus qu'à 5 km de l'Atlantique, et les différents grands lacs n'étaient plus qu'une gigantesque étendue d'eau. Et la vie quotidienne des gens n'avait plus rien à voir avec ce qu'Hal connaissait de son temps. L'infrastructure des États-Unis s'était complètement effondrée, et le gouvernement appartenait lui aussi au passé. Là où se trouvaient autrefois les États-Unis et le Canada, il n'y avait plus qu'une zone régie par une sorte de loi martiale locale. Selon Hal, cela s'explique par le fait que les États-Unis et l'Europe ont uni leurs forces pour repousser la menace commune de la Chine et de la Russie. Cependant, la guerre nucléaire qui en a résulté a pris une telle ampleur que des milliards de vies ont été perdues. La population totale de la Terre n'était plus que de 300 millions d'habitants. Pas de gouvernement, pas de guerre, pas d'argent. Selon ses propres dires, Hal n'était cependant pas censé rester en l'an 2137. Non, il a été envoyé 612 ans plus tard dans le futur, et lorsqu'il est arrivé en l'an 2749,
il a découvert que le monde s'était adapté à la nouvelle nature de leur foyer. Les technologies futuristes ont permis de construire des villes mobiles et flottantes, mais il n'y avait toujours pas de trace d'un gouvernement au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, le contrôle était entre les mains numériques d'une IA, qu'Hal a décrit comme un système informatique d'intelligence synthétique qui fonctionnait par télépathie. Cependant, l'humanité n'a plus à craindre une nouvelle guerre totale, car cela n'est tout simplement plus possible. Il n'y avait pas d'armée, pas de soldats, pas de marine ni d'armée de l'air, de sorte que tout conflit international devenait insignifiant. Et ce que l'on appelle aujourd'hui euro, dollar et autres s'appelait crédit en l'an 2749. Comme il n'y avait plus besoin de l'argent que nous connaissons aujourd'hui, chaque personne avait son propre crédit avec lequel elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait à tout moment. Le gouvernement possède des technologies extraterrestres. Après son détour par le XXIe siècle, il était temps pour Hal de retourner en l'an 2137. Après tout, son frère était encore à cette époque. De là, la fratrie s'est rendue en 1984 où elle a rencontré un certain Dr. John von Neumann. Apparemment, il était au courant des expériences incroyables du binôme. C'est pourquoi il les a exhortés à retourner à leur époque d'origine et à empêcher de l'expérience de Philadelphie. Les hommes ont accédé à la demande du docteur et ont détruit le mécanisme qui avait désarticulé le tissu de l'espace et du temps. C'est aussi grâce à ce retour en 1943 que nous connaissons maintenant l'histoire d'Hal Bielek. Après son passage dans la marine, il a terminé sa formation en électronique. Mais peu de temps après, Hal a été engagé par divers clients militaires qui l'ont peu à peu mis dans la confiance et lui ont révélé des choses presque incroyables. Ils lui ont révélé que l'armée américaine travaillait activement à la reconstruction de technologies extraterrestres et forgeait des plans secrets aux proportions inimaginables. C'est ainsi qu'Hal a fini par être recruté pour le projet Montauk. Il s'agirait d'une série d'expériences secrètes menées par le gouvernement américain à la base aérienne de Campo Hero à Montauk, sur l'île de Long Island. La théorie du complot affirme entre autres que les responsables ont utilisé un système de radar pour tenter de manipuler et même de contrôler à distance l'esprit de millions de citoyens américains. Hal lui-même a joué le rôle de directeur du programme et a exercé un contrôle considérable sur le projet. Comme il sied à un homme dans cette position, il a également bénéficié de voyages d'affaires en première classe de la part de ses supérieurs. Il s'agit notamment d'un voyage en l'an 100 000 avant Jésus-Christ et d'un voyage sur Mars. Hal affirme également avoir été envoyé sur d'autres planètes pour collecter des échantillons d'énergie noire. Pourquoi Hal Bielek n'a pas été réduit au silence ? Oui. Et puis il s'est réveillé ? Il faut l'admettre, les choses qu'Hal Bielek a débitées ne sont pas exactement le genre d'histoire facile à croire. D'ailleurs, il croyait aussi que son vrai nom était Edward Cameron et qu'il était vivant depuis plus de 100 ans. Mais lorsqu'il a rendu public ses aventures extraordinaires, le gouvernement n'a même pas pris la peine de démentir ses affirmations. Il ne lui a même pas fait l'honneur de le traiter de vieux fou. Il a laissé simplement donner ses conférences parce que peut-être il n'était vraiment qu'un vieux fou. À lui-même, cependant, croyait que l'ignorance du gouvernement avait un tout autre fond. Il n'a donc pas été arrêté, menacé ou même éliminé parce que ses expériences de voyage dans le temps l'ont maintenu coincé dans cette ligne temporelle. Cela aurait en quelque sorte conduit à compenser les effets des précédentes expériences de voyage dans le temps. Oh, et encore une chose. Par coïncidence, le voyage dans le temps qu'Hal prétend avoir effectué en 1943 ressemble beaucoup au modèle du film de 1984, L'expérience de Philadelphie. Certes, par certains aspects, l'histoire d'Hal diffère beaucoup de l'intrigue du film de science-fiction. Cependant, les mauvaises langues diront qu'il a aussi eu environ 6 ans pour étoffer son histoire après la sortie du film avant de se retourner vers le public. L'expérience a-t-elle vraiment eu lieu ? C'est dans la nature des choses que la version des événements d'Hal a suscité quelques critiques, même parmi ses propres, disons, appelons-les collègues. Par exemple, un site internet à tendance alternative a passé d'innombrables heures à essayer de prouver qu'Hal n'avait rien à voir avec l'expérience de Philadelphie. Cependant, contrairement à la marine américaine, les opérateurs du site ne se doutent pas que l'expérience ait réellement eu lieu. Si cette conviction prévaut encore aujourd'hui dans certains milieux, c'est notamment grâce à un certain Carl Allen. Ce témoin oculaire autoproclamé
a déclaré que le projet portait le nom de Rainbow et était basé sur la création d'un champ magnétique extrême. Cependant, Allen lui-même n'était pas à bord de l'USS Eldridge. Il se trouvait sur un navire de la marine marchande dans le même convoi et s'est émerveillé du spectacle à distance. Cependant, la communauté scientifique a ses problèmes avec le récit du prétendu initié. Selon eux, il est tout simplement impossible qu'un champ magnétique puissant produise à lui seul une invisibilité optique, sans parler de la téléportation. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'USS Eldridge aurait disparu à Philadelphie et serait soudainement apparu à 500 km de là, dans le port de Norfolk. Selon les journaux de bord, qui ont été publiés en 1943, le navire n'a jamais été à Philadelphie pendant cette période. Malgré tout, un fait nous fait lever les yeux au ciel. Aucun des camarades de Carl Allen n'a dit quoi que ce soit au sujet de ces affirmations. Le rapport n'a été ni confirmé ni infirmé. Et en fait, Allen n'était pas connu de son entourage comme un fou fêlé, mais comme un homme très intelligent qui semblait de temps en temps un peu distrait. Et qu'est-il arrivé à Al Bielek ? Eh bien, il est mort le 10 octobre 2011 dans la ville mexicaine de Guadalajara. Enfin, du moins dans notre chronologie bien sûr. Greta Thunberg. Greta Thunberg est une militante du changement climatique, une épine dans le pied des politiciens conservateurs et une ancienne travailleuse des mines. D'accord, c'est vrai. L'époque où la Suédoise creusait pour trouver de l'or jusqu'à ce qu'elle tombe est maintenant bien loin. L'écologiste devrait donc avoir eu le temps de se rétablir suffisamment au cours des 125 dernières années. Mais même si nous ne croyons pas que la photo de 1898 nous montre la vraie Greta Thunberg, n'est-il pas incroyable de voir à quel point la Suédoise et la jeune fille photographiée se ressemblent ? Dans ce contexte, certains pensent que la figure de proue du mouvement Fridays for Future possède en réalité une machine à remonter le temps qui fonctionne. Mais quels sont les faits vérifiés concernant la photographie ? Eh bien, comme nous l'avons mentionné au début, la photo a été prise au Canada, plus précisément dans le territoire du Yukon. L'homme qui a appuyé sur le déclencheur à ce moment-là s'appelle Eric Haig. Ainsi, à cette époque, le photographe documentaire suédois a réalisé une vaste collection de ces personnes qui ont cherché le bonheur dans le rude Nord. Haig lui-même s'est également essayé à l'exploitation minière, mais il n'a jamais trouvé d'or, seulement Greta Thunberg. La photo du futur. À quoi servent toutes les affirmations sur le voyage dans le temps s'il n'y a pas de preuves ? Alexander Smith savait également que l'explosion du continuum espace-temps est mieux étayée par une preuve tangible. C'est ainsi qu'Alexander a non seulement raconté en détail l'année 2118, il y a quelques années, mais qu'il a également présenté la photo correspondante à la caméra. Et bien que les contours de la ligne d'horizon soient certainement reconnaissables, les bâtiments verdâtres au design étrange apparaissent très délavés. Selon Alexander, cela n'est pas du tout dû à la mauvaise qualité des appareils photo du futur, mais au fait que les voyages dans le temps peuvent déformer les photographies. L'histoire du fond de la photo est également quelque peu alambiquée, car Alexander vient en fait de l'année 1981. C'est là qu'il a été catapulté dans notre ligne temporelle dans le cadre d'une expérience top secrète de la CIA. Mais pour prouver l'authenticité de son histoire, il a fait un petit détour par le 22e siècle pour y prendre une photo de preuve. C'est là qu'il a également appris quel chemin le cours de l'histoire de l'humanité prendra à l'avenir. Toujours au milieu de ce siècle, notre Terre recevra la visite d'extraterrestres. Parallèlement, notre espèce est confrontée à de nombreux dangers. En premier lieu, il y a les conséquences du réchauffement climatique, mais aussi un conflit entre deux sociétés non spécifiées qui changera considérablement la vie de la population terrestre. Andrew Carlson. En supposant un instant que tu viennes du futur et que tu possèdes en conséquence un grand nombre de connaissances, comment les utiliserais-tu ? Pour Andrew Carlson, la réponse à cette question était évidente. En 2003, il a investi $800 en bourse et 2 semaines plus tard, il s'était enrichi de 350 millions de dollars. Les autorités ayant pressenti un délit d'initié, Andrew a été interrogé par le FBI. Cependant, ce qui est apparu au cours de l'interrogatoire aurait dû faire douter les enquêteurs de leur bon sens. Oui, Andrew savait parfaitement que ces opérations à haut risque allaient faire mouche. Après tout, il se trouvait à 250 ans du futur. Si tu penses que l'histoire ne peut pas être plus loufoque, écoute bien maintenant. Le FBI n'a pu trouver aucun document prouvant l'existence d'Andrew avant 2002. Mais ce n'est pas tout. Peu de temps après, le voyageur temporel autoproclamé
a disparu de la scène et n'a jamais été revu depuis. Coupe du Monde 1962. À une époque où les termes tels que changement et tir au but étaient encore des mots étrangers, 16 équipes nationales se sont rencontrées pour couronner le nouveau champion du monde de football au Chili. Nous savons aujourd'hui que ce titre est revenu au Brésil en 1962. La Seleção a réussi à battre la Tchécoslovaquie 3-1 en finale. Cependant, une photo a été prise pendant la célébration de la victoire qui laisse certains téléspectateurs avec des sourcils levés à ce jour. Alors que le joueur brésilien brandit le trophée vers le ciel, on aperçoit ce qui ressemble à un smartphone moderne en bas de l'image. L'homme sur la plage. En parlant de smartphone, l'homme qui se trouvait sur la plage de Tawane, dans la ville anglaise de Newquay, en septembre 1943, est lui aussi soupçonné d'être un voyageur du temps depuis un certain temps. À première vue pourtant, la personne semble tout sauf inhabituelle. Elle est habillée exactement comme on s'y attendrait pour les années 1940. Cependant, on dit qu'il tient dans ses mains quelque chose qui ressemble étrangement à un téléphone portable. Une partie relaxante de Candy Crush au bord de la mer ou juste un homme qui roule une cigarette après tout. N'hésite pas à nous écrire ce que tu penses de cette photo dans les commentaires ci-dessous. Rudolph Fentz. Par une douce soirée d'été de 1950, quelques passants du Times Square à New York ont fait une étrange observation. Soudain, un homme étrangement vêtu est apparu sur la scène, se tenant complètement désorienté au milieu d'une intersection. Mais avant que les passants ne puissent dire quoi que ce soit, l'étranger a été percuté par une voiture et mortellement blessé. Lorsque les agents ont examiné le corps peu après, ils ont découvert des objets étranges. Laissant de côté les vêtements atypiques du 19e siècle, le défunt portait encore sur lui une facture pour le lavage d'une voiture, des billets de banque périmés, des cartes de visite et une lettre. Les cartes de visite indiquaient que l'homme s'appelait Rudolph Fentz. Et bien que la lettre porte un cachet postal de 1876, elle semblait avoir été écrite il y a seulement quelques heures. Une enquête plus approfondie a révélé qu'il y avait bien eu un homme du nom de Rudolph Fentz. Il avait cependant disparu sans laisser de traces, exactement l'année où la lettre avait été envoyée. À l'époque, Rudolph avait 29 ans, un âge qui correspondait parfaitement à l'apparence de l'homme décédé. Le combat de Mike Tyson. Pourquoi voyager au Moyen-Âge ou chez les anciens Égyptiens quand tu peux faire un détour par l'époque de Mike Tyson? C'est sans aucun doute ce qu'a pensé le supposé voyageur du temps qui a assisté au comeback du boxeur à scandale le 19 août 1995. Comme on le sait, le champion des poids lourds avait passé les 3 dernières années derrière les barreaux. Après sa libération, il a affronté Peter McNeely sur le ring. Et au début du premier round, on voit un homme dans le public qui filme apparemment les deux adversaires avec un téléphone portable moderne. En conclusion, nous ne pouvons qu'espérer que le voyageur du temps a allumé à temps son smartphone du futur. Le combat n'a duré que 89 secondes. Le chronovisor. Tu as toujours voulu assister à la crucifixion de Jésus, observer Napoléon dans ses campagnes, ou t'émerveiller devant la pièce perdue Tiestes de Quintus Ennius? Pas de problème, il te suffit de plonger dans les recoins les plus secrets du Vatican et de jeter un coup d'œil au chronovisor. Bon, à condition que les déclarations du prêtre catholique romain Pellegrino Arnetti soient vraies bien sûr. Incroyable mais vrai. Au début des années 90, l'ecclésiastique a affirmé que l'Église était en possession d'une machine capable d'ouvrir une fenêtre littérale sur le passé. Prétendument mise au point avec l'aide de Werner von Braun et Enrico Fermi dans les années 1950, il s'agirait d'une sorte de longue vitrine dotée d'un écran à tube cathodique. Dans le détail, le voyage optique dans le temps serait rendu possible par le fait que le chronovisor reçoit, décode et reproduit les ondes électromagnétiques laissées par les événements passés. Et bien qu'Arnetti ait avoué plus tard que la photo supposée du sauveur crucifié était un faux, il a maintenu jusqu'à sa mort en 1994 que le chronovisor était réel. Le voyageur temporel de Chaplin. En octobre 2010, le cinéaste nord-irlandais George Clark a mis la communauté du net en émoi. Il a publié sur YouTube un clip intitulé Chaplin's Time Traveler, dans lequel il analyse les bonus du film The Circus. Le DVD correspondant contient entre autres quelques clips de la première du film, et à un moment donné, on voit une femme marcher dans le cadre en tenant un étrange objet à l'oreille. Clark a déclaré que cela ressemblait à une sorte de téléphone portable, et nous parlons de l'année 1928.
Alors que la vidéo a fait l'objet de millions de clics et a même été reprise dans certains reportages télévisés, la théorie du voyage dans le temps a rassemblé de plus en plus de partisans autour d'elle. Cependant, il existe aussi des approches qui voudraient expliquer la matière avec les moyens des années 20. Ainsi, les opposants soulignent que nous ne voyons probablement ici qu'une femme utilisant l'un des appareils auditifs portables relativement nouveaux à l'époque. Sergueï Ponomarenko. En 2006, les policiers de Kiev n'en croyaient pas leurs oreilles. L'homme étrangement vêtu et muni d'un appareil photo démodé affirmait haut et fort qu'il était né en 1932 et qu'il n'avait pourtant que 25 ans. La situation est devenue encore plus loufoque lorsqu'il a ensuite produit un passeport soviétique datant des années 1950 qui correspondait effectivement à ses déclarations. Dans le détail, le jeune homme nommé Sergueï Ponomarenko a déclaré qu'en 1957, il était occupé à prendre quelques photos de la ville lorsque le monde autour de lui a soudainement changé. Et en effet, le modèle d'appareil photo que Sergueï avait avec lui n'avait pas été produit depuis les années 1970. Mais le film qu'il contenait était encore plus étonnant. Les photos développées montraient Kiev telle qu'elle était dans les années 1950. Mike Markham. Nous sommes en 1995 et Mike Markham travaille sur un arc à haute tension qu'il a lui-même créé dans sa ville natale de Stanbury, dans le Missouri. Mais le jeune homme fait alors quelque chose d'extrêmement déroutant. Il jette un petit morceau de métal à travers l'appareil et le voit avec joie disparaître momentanément, pour réapparaître quelques mètres plus loin. Selon la légende urbaine, c'est à ce moment-là que Mike a su que le voyage dans le temps était possible. Le problème, c'est que les pièces nécessaires pour générer l'énergie requise coûtent très cher. Mike a donc décidé de s'introduire dans la centrale électrique locale et de s'emparer des transformateurs d'une valeur de 20 000 $. Cependant, après une panne d'électricité dans son quartier et une arrestation pour vol, le passionné de voyage dans le temps se retrouve derrière les barreaux. Il a ensuite participé à plusieurs émissions de radio où Mike a partagé avec des auditeurs incrédules les théories les plus aventureuses et les mises à jour de ses progrès dans la construction d'une machine à voyager dans le temps. Mais en 1997, il s'est produit un événement auquel personne ne s'attendait. Mike a soudainement disparu sans laisser de traces. Peu de temps auparavant, il avait mentionné que sa machine à voyager dans le temps était presque terminée. Il prévoyait de se rendre bientôt dans le passé en n'emportant que son téléphone portable. Peu après cette mystérieuse disparition, un auditeur a contacté l'émission de radio en racontant une histoire bizarre datant des années 1930. À l'époque, la police avait découvert un homme mort sur une plage californienne. Et près du corps se trouvait un mystérieux appareil qui ressemblait beaucoup à un téléphone portable moderne. Andrew Carlson. En 2003, Andrew Carlson investit 800 $ en bourse, une somme qui atteindra plus de 350 millions de dollars en seulement 2 semaines. Face à cet incroyable manne, les enquêteurs ont soupçonné un cas de délit d'initié illégal, ce qui a conduit à l'arrestation de l'homme de 44 ans à l'époque. Au cours de l'interrogatoire, Andrew a fourni une explication incroyable à son succès à Wall Street. Il prétendait être un voyageur temporel de l'année 2256, ce qui explique pourquoi il savait exactement dans quelles actions investir. Mais le meilleur restait à venir. Après que les enquêteurs aient étonnamment trouvé aucun dossier sur le suspect au-delà de l'année 2002, Andrew a disparu de la scène pour toujours. Le hipster. Est-ce la preuve d'un voyage dans le temps ou simplement le résultat d'un style de mode extravagant ? Peu de photos ont autant divisé la communauté en ligne que celle prise en novembre 1941 au Canada. À l'occasion de la réouverture du pont South Fork, une foule bigarrée s'était rassemblée. Cependant, un homme se détache clairement de la foule. Alors que les autres sont habillés comme on pourrait s'y attendre pour les années 1940, ce visiteur porte un t-shirt imprimé, des lunettes de soleil modernes et tient un appareil photo compact qui semble complètement déplacé à cette époque. Le surfeur. Accroche-toi. Tout comme dans le cas du hipster des années 40, la photographie en noir et blanc suivante nous montre une personne qui était à la mode avec des décennies d'avance sur son temps. Pris en 1917, également au Canada, l'homme aux cheveux ébouriffés par le vent, au t-shirt ample et aux shorts qui descend jusqu'aux genoux, semble être un surfeur classique. Mais les hommes assis autour du surfeur semblent complètement étonnés par son apparence. L'ancien ordinateur portable. Officiellement, la naissance des ordinateurs portables remonte à l'année 1983. Cependant, un aperçu d'une mystérieuse pierre tombale de la Grèce antique fait soupçonner que les ordinateurs mobiles ont en fait une histoire millénaire. L'artefact nous montre une grande femme assise sur une sorte de trône, accompagnée d'un esclave
tenant un objet qui ressemble effectivement à un notebook. Ce qui est encore plus déroutant, ce sont les 2 trous sur le côté de la représentation, que certains observateurs créatifs interprètent comme d'anciens ports USB. Les Grecs de l'Antiquité ont-ils vraiment inventé l'ordinateur portable? Ou l'appareil a-t-il été amené dans le passé par un voyageur du temps? Eh bien, selon l'avis des experts conservateurs, la réponse n'est ni l'un ni l'autre. En réalité, le prétendu ordinateur n'est rien d'autre qu'un écrin de bijoux plats. L'homme au téléphone portable. La photo suivante a été prise en 1943 dans la capitale islandaise de Reykjavik. À première vue, il ne semble rien y avoir d'inhabituel dans cette image, qui représente une scène quotidienne normale dans la rue. Cependant, si nous regardons de plus près l'homme qui se tient légèrement à l'écart de la vitrine, nous remarquons un détail particulier. Ne tient-il pas dans sa main droite quelque chose de la même manière que quelqu'un qui parle au téléphone portable? Une fois que la photo a fait surface sur Internet, elle a immédiatement suscité les théories les plus excitantes. D'un voyageur temporel venu du futur à un espion nazi dissimulé, en passant par un homme ordinaire qui voulait simplement vérifier si sa montre bracelet fonctionnait encore, les explications allaient du plus au moins spectaculaire. Le projet Pegasus. Andrew Basiago, qui s'est présenté à la présidence des États-Unis en 2015, a fait les gros titres il y a quelques années avec une affirmation incroyable. Prétendument, dans les années 1970, les États-Unis cherchaient activement des moyens de réaliser des voyages dans le temps. De plus, le projet Pegasus, hautement classifié, était également engagé dans l'étude des effets de la téléportation. Mais ce n'est pas tout. Le personnel ultra secret aurait même réussi à voyager dans le futur et à recueillir des informations cruciales sur le cours de l'histoire mondiale. Mais comment Basiago en est-il arrivé à connaître toutes ces choses inimaginables? Eh bien, selon ses propres déclarations, il était lui-même l'un des jeunes cobayes sur lesquels les technologies étaient testées. Il pense que des quantités massives d'argent du contribuable ont été investis dans le projet basé sur la théorie spéciale de la relativité d'Einstein. Cependant, le gouvernement a finalement jugé le voyage dans le temps trop dangereux et imprévisible, ce qui a conduit à l'abandon du projet Pegasus. Pour mettre en perspective les affirmations de Basiago, il convient de mentionner qu'il prétend également être allé sur Mars et avoir assisté à l'assassinat d'Abraham Lincoln. Bien qu'il s'agisse d'une affirmation audacieuse, elle pourrait potentiellement être étayée par une photographie contemporaine datant de 1863. Le jeune garçon qui regarde à droite sur la photo ne serait autre qu'Andrew Basiago. Femme mystérieuse. Charlie Chaplin savait comment faire rire le monde, mais nous a-t-il aussi apporté, sans le savoir, la preuve indéniable de l'existence du voyage dans le temps? C'est en tout cas ce que croient certains spectateurs qui ont examiné de près une scène du film muet Le Cirque. Filmé en 1928, on y voit une femme marcher brièvement de droite à gauche derrière le zèbre. Et bien qu'elle ne soit visible que pendant quelques secondes, elle devient la véritable star du film pour de nombreux spectateurs. Après tout, nous pouvons tous voir de nos propres yeux comment elle utilise un téléphone portable moderne. Mais quel est le contexte de cette séquence vidéo? La femme voulait-elle peut-être nous envoyer un message caché démontrant que le voyage dans le temps est réel? Ou était-ce simplement en train de se gratter le visage tout en parlant à elle-même? Ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de perturbation du continuum espace-temps soupçonnent que la dame portait l'une de ces prothèses auditives portables récemment apparues sur le marché. 4 ans avant le tournage, Siemens avait déposé un brevet pour un appareil proche de ce type. Compte tenu de son beau chapeau et de son long manteau de fourrure, la femme pouvait certainement se permettre de posséder l'un de ces gadgets coûteux. Peinture mystérieuse. Ensuite, nous tombons sur une œuvre d'art qui devient de plus en plus particulière au fur et à mesure que nous l'examinons. Créée en 1937, la peinture représente une fois de plus un Amérindien regardant un objet qui ressemble à un smartphone typique. Le motif tourne vaguement autour de l'affrontement entre les membres des tribus Pocumtuck et Nipmuc, avec les colons anglais dans le village d'Agawam, dans l'actuel Massachusetts. Cependant, des termes comme Steve Jobs et iPhone étaient totalement inconnus à l'époque, ce qui a conduit de nombreuses personnes à chercher d'autres explications sans rapport avec le voyage dans le temps. En conséquence, il est possible que l'Amérindien observe une lame, un livre de prière ou un petit miroir. John Titor. Bien que John Titor soit né en 1998, il a écrit son premier message sur un forum internet seulement 2 ans plus tard. Cependant, ce n'est pas parce que John était un véritable prodige, mais parce qu'il venait de l'année 2036. Dans ses messages, il prétendait être un soldat américain stationné à Tampa, en Floride. Dans le cadre de ses fonctions, il a participé à un projet gouvernemental top secret de voyage dans le temps qu'il a envoyé directement en 1975. Plus précisément,
Les gens du futur avaient besoin d'un ordinateur IBM 5100 pour déboguer de vieux programmes. Pour des raisons personnelles, John s'est brièvement arrêté en l'an 2000 pour récupérer des photos perdues pendant la guerre civile. Mais de quelle guerre civile parle-t-il? Eh bien, selon les perspectives d'avenir peu reluisantes de Titor, un conflit sanglant allait éclater aux États-Unis en 2008. En conséquence, la division des États-Unis changerait radicalement. Au lieu de 50 États, elle serait divisée en 5 grandes régions. En 2015, le chaos des combats américains s'étendrait ensuite à d'autres pays, dégénérant en une 3e guerre mondiale courte mais dramatique. Étant donné que pas une seule prédiction ne s'est réalisée jusqu'à présent, on pourrait penser que la personne qui se cache derrière le nom de John Titor n'est rien d'autre qu'un menteur effronté. Cependant, même pour ce cas, l'auteur des messages du forum a fourni une explication à l'époque. John a fait référence à l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Il est possible que les événements de sa ligne temporelle diffèrent quelque peu des événements de la nôtre. Par conséquent, nous ne sommes en aucun cas épargnés par les grandes catastrophes. Sergueï Ponomarenko. En 2006, un jeune homme nommé Sergueï Ponomarenko a été vu en train de parcourir les rues animées de Kiev, la capitale de l'Ukraine. Cet homme n'avait que 25 ans, mais il semblait considérablement différent de tous les autres habitants de la ville qui voyageaient autour de lui. Il est intéressant de noter que ses vêtements ne correspondent pas du tout à l'époque actuelle. Au contraire, on aurait dit qu'il portait des vêtements fabriqués il y a de nombreuses années. Il avait l'air d'avoir été habillé au Moyen-Âge, et pourtant, il déambulait dans les rues de la métropole, comme s'il n'était qu'un simple passant. L'apparence de l'homme est devenue encore plus étrange lorsque les habitants ont commencé à remarquer l'étrange appareil photo qu'il tenait serré près de sa poitrine. Cet appareil semblait être une relique d'une époque révolue, mais il était parfaitement fonctionnel, et l'homme semblait s'y accrocher avec une extrême prudence. Alors que les gens passaient devant lui et circulaient dans les rues animées de la ville, Sergueï regardait autour de lui, apparemment confus, désorienté et sans direction. Il n'a pas fallu longtemps pour que le jeune homme attire l'attention d'un groupe d'officiers de police. Lorsqu'ils l'ont remarqué, ils ont pensé qu'il leur faisait peut-être une blague. L'homme s'est approché des policiers et leur a demandé de lui indiquer une adresse, bien que cette adresse n'ait pas existé depuis de nombreuses années. Les policiers ont eu des soupçons et ont demandé à l'homme de montrer sa carte d'identité. À leur grande surprise, il a sorti sa carte d'identité et son portefeuille et leur a présenté. Sa carte d'identité avait expiré depuis plus de 50 ans. Celle-ci explique que l'homme s'appelle Sergueï Ponomarenko et qu'il est né en 1932. Si cela était exact, l'homme aurait eu environ 74 ans. Cependant, l'homme, jeune, était loin d'être âgé. La police a fait de son mieux pour l'aider et l'a dirigé vers un établissement psychiatrique. Pensant qu'il avait perdu son identité et se faisait passer pour un homme âgé. Il est pris en charge et évalué par des professionnels de la santé mentale. Mais ce qui se passe ensuite est très étrange. Plutôt que de révéler aux médecins qu'il s'agissait simplement d'une farce élaborée, Sergueï a insisté sur le fait qu'il disait la vérité et qu'il était né en 1932. Bien qu'il ne semblait pas savoir comment il était arrivé dans la ville animée de Kiev. L'un de ses médecins, photographe amateur, a immédiatement reconnu l'appareil photo utilisé par Sergueï. L'appareil, un Yashica Flex, était l'un des plus anciens appareils photo portables japonais jamais créés. Ces appareils étaient remarquablement rares et il semblait étrange que Sergueï se promène en public avec un appareil aussi précieux et de collection. Alors que les médecins continuent de l'interroger, il insiste sur le fait qu'il est né le 16 juin 1932 à Kiev. Il a dit aux médecins qu'il n'avait que 25 ans et qu'il avait quitté son domicile tôt ce matin-là pour prendre des photos en ville. Or, en sortant de chez lui, il a remarqué un étrange objet volant dans le ciel. Il a étudié l'objet pendant un moment et a réalisé qu'il avait la forme d'une cloche. Il est resté en l'air un moment. Mais Sergueï a été rapidement désorienté et s'est retrouvé dans un endroit qu'il ne connaissait pas.
Il s'est souvenu que les caractéristiques de base de la zone ressemblaient à sa ville natale, bien qu'elle soit très différente de ce qu'elle était auparavant. Il a expliqué que de nombreux magasins et véhicules ne lui étaient pas familiers, ce qui l'a conduit à errer dans les rues de la ville dans une stupeur confuse. Les médecins ne sont pas impressionnés par ces affirmations et pensent qu'il souffre simplement de délire. Pour le prouver, ils ont pris son appareil photo et ont développé la pellicule. Après le traitement des photos, les experts ont confirmé que les images avaient été prises en 1958. Pour aller plus loin, Sergueï est apparu sur plusieurs des photos, avec les mêmes vêtements que ceux qu'il portait lorsque les policiers l'ont emmené à l'hôpital. De nombreuses photos montrent les rues de Kiev telles qu'elles étaient il y a 50 ans. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Alors que les médecins continuaient à scanner les photos, ils ont remarqué quelque chose à l'arrière-plan d'une des images qui semblait flotter dans le ciel. À leur grande surprise, ce n'était autre que l'objet en forme de cloche dont Sergueï leur avait parlé. Ce soir-là, Sergueï a été emmené dans une salle de détention et enfermé à l'intérieur pendant que les médecins travaillaient à l'élaboration d'un plan de traitement. La pièce était scellée et les fenêtres avaient des barreaux à l'extérieur pour que les patients ne puissent pas s'échapper ou sauter par les fenêtres. S'échapper d'une telle pièce serait théoriquement impossible. Cependant, le lendemain matin, Sergueï avait disparu. Il n'a pas laissé la moindre preuve derrière lui, à part les photos que les médecins avaient fait développer pour lui. On ne l'a plus jamais revu. Pour aller plus loin, en 1960, un homme nommé Sergueï Ponomarenko a été porté disparu par sa famille et ses amis. Il n'a jamais été retrouvé. Alfred Bilek. En 1984, le film The Philadelphia Experiment est sorti dans les salles de cinéma. Ce film d'action entraîne le public dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, le gouvernement américain travaille sur un projet top secret qui combine des éléments surnaturels avec des tactiques de guerre réelles pour distraire les forces ennemies et les rendre vulnérables aux attaques. Pour ce faire, la marine a développé un nouveau type de technologie qui empêcherait ces navires de guerre d'être visibles sur les radars. Cependant, cette tentative a conduit à la disparition totale du navire après un éclair soudain. Le navire a été retrouvé peu de temps après. Les passagers étaient gravement traumatisés, affirmant avoir vécu une expérience surnaturelle. Certains membres de l'équipage ont été gravement blessés après l'incident, tandis que d'autres membres de l'équipage ont été déclarés cliniquement dérangés. Alfred Bilek a regardé The Philadelphia Experiment dans les années 1980. Il a été sérieusement impressionné par le film et s'est intéressé de près au sujet que le film avait abordé. Peu de temps après, des portions fragmentées de souvenirs ont commencé à surgir de manière mystérieuse dans l'esprit de cet homme âgé. Les souvenirs semblaient plus réels que jamais auparavant. Les scènes étranges dans l'esprit d'Alfred Bilek ont continué à s'intensifier, lui donnant l'impression de perdre la tête. Il a demandé de l'aide à un professionnel de la santé et a expliqué qu'il avait des flashbacks d'une vie difficile, bien qu'il n'ait jamais vécu ces expériences vives et traumatisantes. Lorsque les souvenirs commencent à s'assembler, Alfred a l'impression d'avoir enfin découvert la vérité. Il croyait qu'il était Edward Cameron, un membre de l'équipage de l'expérience de Philadelphie, et qu'il s'était réincarné après la tragédie. Edward Cameron aurait été le témoin direct de la série d'événements surnaturels lorsqu'il était soldat. Peu après l'activation du mystérieux équipement à bord du vaisseau, l'équipage a commencé à paniquer. Pour échapper au chaos, Edward a décidé de sauter du navire. Cependant, au lieu de finir dans l'eau, il se retrouvait dans un hôpital en l'an 2137. Peu de temps après, l'Américain s'est réveillé en l'an 2749. Edward Cameron aurait été envoyé par le gouvernement dans d'innombrables autres aventures de voyage dans le temps, avant que son âme ne se réincarne dans le corps d'Alfred Bilek. Cette histoire est délirante,
Mais Alfred affirme qu'il dit la vérité et que tous ces événements se sont réellement produits. Un homme en mission. Hal Bielek est un homme très intéressant. Il affirme avoir voyagé dans le temps, non pas une, ni deux, mais 3 fois. Une première expérience l'a conduit en l'an 2749. Un autre voyage l'a emmené en 2137 et un autre en 1749. Chacune de ces histoires de voyage dans le temps est incroyablement fascinante. Bien qu'il puisse être difficile de comprendre comment une telle chose pourrait être possible, Hal semble certainement dire la vérité. Ces histoires s'additionnent et il n'a rien à gagner à mentir à quiconque sur son voyage dans le futur. Si quelqu'un vous approchait et prétendait venir d'un futur lointain, le croiriez-vous ? J'admets que c'est assez difficile à croire. Cependant, Hal affirme qu'il a dit la vérité. Hal explique que le monde est au bord d'une catastrophe climatique majeure. Cela semble correspondre à ce que beaucoup d'autres voyageurs dans le temps affirment également. Nous savons que nous sommes au bord d'une crise majeure de réchauffement climatique depuis plusieurs décennies. Mais la plupart des pays ne veulent pas assumer le fardeau financier que représente la prévention d'une telle catastrophe. Hal a également parlé d'un nouvel ordre mondial imminent, dans lequel la vie telle que nous la connaissons changera à jamais. Cet ordre mondial verrait les gouvernements mondiaux empiéter sur la vie de leurs citoyens et invoquer toutes sortes de nouvelles règles au nom de la sécurité. Si vous pensiez que les mandats de port du masque étaient intrusifs, attendez que le gouvernement intervienne et contrôle la façon dont vous pensez, parlez et menez vos activités quotidiennes. Le monde entier suivrait en gros l'exemple de la Corée du Nord. Hal s'est retrouvé sous les feux de la rampe après avoir prétendu avoir fait partie du tristement célèbre projet Montauk. L'existence de ce projet n'a jamais été prouvée, mais de nombreuses théories du complot ont commencé à circuler au sujet d'un projet gouvernemental insaisissable qui se déroulait à New York. Surnommé le projet Montauk, cette série d'expériences impliquait des ovnis, des voyages dans le temps et des tactiques de guerre psychologiques développées par la station aérienne de Montauk. Il semble que la plupart de ces histoires proviennent d'un livre écrit par Preston Nichols intitulé The Montauk Project – Experiment in Time. Ce prétendu projet présenterait des similitudes avec l'expérience de Philadelphie. Mais c'est une autre histoire, pour une autre fois. Hal prétend avoir été impliqué dans ce projet dans les années 1980. Le problème avec ces affirmations est qu'il n'y a aucune preuve que ces projets aient jamais existé. Nous savons tous que le gouvernement et les différentes branches de l'armée sont bien connus pour perdre des dossiers sur des expériences importantes, ainsi que pour affirmer que certaines expériences n'ont jamais eu lieu, alors que nous savons pertinemment qu'elles ont eu lieu. Cela est prouvé par le refus du gouvernement d'admettre que des programmes inhumains tels que les MKUltra ont été créés. Cependant, des décennies plus tard, nous savons maintenant que ces programmes ont été menés par la CIA et ont impliqué toutes sortes d'expériences et d'études terrifiantes. Il est effrayant de savoir que le gouvernement des États-Unis a pu faire des choses aussi horribles à ses citoyens. Pouvez-vous imaginer le soulèvement qui aurait lieu si de telles choses se produisaient aujourd'hui ? Hal dit que dans les années 1980, il avait déjà voyagé jusqu'à 100 000 ans avant Jésus-Christ, ainsi qu'en l'an 6037. Hal travaille assidûment depuis de nombreuses années pour prouver que ces histoires sont vraies, mais il a du mal à convaincre les sceptiques. À ce jour, il n'existe aucune preuve que le projet Montauk ou l'expérience de Philadelphie ait jamais existé. Mais cela ne signifie pas que les affirmations de Hal sont complètement fausses. La preuve de Bielek du voyage dans le temps. Si quelqu'un vous approchait et prétendait venir du futur, l'une des premières questions que vous vous poseriez serait « Où est la preuve ?» Pour Hal, il a été très difficile de prouver qu'il a visité le futur. Il n'a pas été en mesure de fournir des preuves concrètes. Pour l'instant, tout ce qu'il a été capable de faire, c'est de faire des prédictions audacieuses sur l'avenir de notre planète et de notre société. Il n'a pas pu ramener d'objets, d'inventions ou d'autres moyens tangibles pour prouver ses aventures. Cependant, il affirme que ses prédictions se réaliseront en temps voulu. Il est possible qu'il soit parti depuis longtemps au moment où nous vivrons ces choses, mais il affirme qu'avec le temps, ces affirmations seront prouvées comme étant vraies.
Al a mentionné à plusieurs reprises le nouvel ordre mondial. Il dit que dans plusieurs années, la plupart des gouvernements commenceront à s'effondrer. Il affirme que des troupes militaires commenceront alors à remplacer ces gouvernements afin qu'ils puissent appliquer directement leurs programmes, plutôt que de devoir faire passer leurs croyances et leurs règles par divers systèmes de vote politique. Cela permettrait aux militaires d'avoir un contrôle total sur les citoyens. Si une personne désobéit ou refuse de suivre leur système de croyances, elle sera très probablement confrontée à des conséquences mortelles. Un monde sans libre arbitre n'est pas un monde dans lequel je veux vivre. Si cela s'avère être vrai, peut-on arrêter la Terre de tourner pendant quelques instants? Parce que je veux descendre d'ici. Al dit que le remplacement du gouvernement par l'armée ne serait que la première étape de ce nouvel ordre mondial. Lorsque les militaires commenceront à étendre leur pouvoir, ils commenceront à tester toutes sortes de nouveaux appareils et d'expériences. Il affirme que l'une de ces expériences conduira à une catastrophe mondiale qui changera définitivement le climat de notre planète. Ces dommages seraient très probablement irréversibles, ce qui signifie que nous ne pourrions jamais revenir à la vie d'avant. C'est le scénario tristement célèbre de « Vendre la mèche ». En effet, une fois les secrets divulgués, il n'y a plus de retour possible. Si nous nous retrouvons au milieu d'une catastrophe nucléaire, ça ne sera pas différent. Si une explosion provoque une hystérie de masse et modifie notre climat, il n'y aura très probablement aucun moyen de réparer les dégâts, ce qui entraînera une extinction massive de l'humanité. Al poursuit en disant que de nombreux pays perdraient également leurs frontières nationales. Au fur et à mesure que les militaires prendront le contrôle, les frontières se dissoudront et le monde deviendra comme un grand pays sous l'autorité d'un seul pouvoir politique. Le libre arbitre serait une idée du passé. Pour couronner le tout, Al affirme également que les tremblements de terre commenceront à modifier la forme de nos pays, conduisant des États comme la Californie à être presque rayés de la carte. Il dit qu'il ne restera presque plus rien entre San Diego et San Francisco. Les plages se déplaceraient lentement vers l'intérieur des terres et seules les villes situées en altitude seraient en mesure de survivre. Si vous avez vraiment peur qu'une telle situation se produise, déménager vers le nord, dans une région montagneuse, n'est peut-être pas une mauvaise idée. Alaska, mais voici. Les catastrophes détruiraient de grandes parties du Texas, seul Dallas restant sur la carte. Le fleuve Mississippi commencerait également à s'élargir, pour atteindre un total d'environ 200 km de large. La côte subirait également de lourdes pertes, probablement à cause des ouragans et autres catastrophes naturelles. Des zones d'Europe seraient également touchées, la majorité du territoire étant perdue. Seules quelques zones de l'Écosse et des Highlands subsisteraient. La Suisse serait engloutie par les eaux et les montagnes seraient les seules zones où les Européens pourraient encore vivre. Al prétend qu'à la suite de tout cela, il ne resterait plus qu'environ 300 millions de personnes dans le monde. Tous les autres perdront la vie. Y aura-t-il une catastrophe climatique majeure en 2025 ? Al dit qu'il a appris toutes ces choses alors qu'il vivait en 2137, pendant environ 6 semaines. Il dit que toutes ces informations lui ont été données de seconde main et qu'il ne pouvait pas se souvenir de l'année exacte où ces événements se produiraient. Cependant, il sait sans aucun doute qu'ils auront lieu au plus tard en 2025. Il dit aussi que tandis que le climat changera radicalement, la Troisième Guerre mondiale sera imminente. Cela entraînera la mort d'un nombre encore plus grand de personnes et la disparition probable de plusieurs pays ainsi que de dizaines de millions de personnes. Cependant, Al a fait des prédictions sérieusement bizarres sur l'avenir. Il dit que l'année 2749 va tout changer pour l'humanité. À cette époque, il dit qu'il y aura de belles villes qui flotteront dans l'air. Une technologie antigravité a été inventée qui nous permettra de vivre en toute sécurité dans les nuages, loin des toxines qui envahissent actuellement la Terre. Cette technologie permettrait aux villes de se déplacer à travers le monde quand elles le souhaitent, ce qui nous aiderait à éviter d'autres catastrophes naturelles. Il dit que les armées n'existent plus et que le monde entier est gouverné par un système informatique.
Ces ordinateurs nous aideront à prendre de bonnes décisions pour l'avenir de l'humanité et à éviter les guerres, les famines et les conflits. Pour rendre les choses encore meilleures, il n'y aura plus d'emplois, de banques, ni aucun besoin de travailler. Les ordinateurs s'occuperont de tout le travail à notre place et maintiendront notre monde dans un état optimal. Les humains pourront se détendre pendant que les robots et l'IA s'occuperont de toutes les activités quotidiennes. Cela peut sembler une chimère, mais c'est le paradis pour moi. Si c'est ce que l'avenir nous réserve, que quelqu'un me trouve une machine à remonter dans le temps, parce que je suis partant. Les problèmes avec les prédictions de Hall. Même si les prédictions de Hall semblent incroyables, il commence à revenir sur ses pas lorsqu'on lui demande des informations complémentaires. Hall a affirmé que le monde serait au milieu d'une troisième guerre mondiale en 2003 ou 2004. Ces années sont passées et une troisième guerre mondiale n'a jamais éclaté, même si, il faut l'admettre, elle a failli se produire à plusieurs reprises. Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer son erreur, Hall a simplement répondu que le monde était composé de nombreuses lignes temporelles alternatives. À vrai dire, il ne savait pas dans quelle ligne temporelle il se trouvait. Cela confirme la théorie des multivers, selon laquelle chaque action peut conduire à une ligne temporelle différente. Si vous êtes un fan de Rick et Morty, tout ceci est probablement parfaitement logique pour vous. Dites-nous ce que vous en pensez des prédictions de Hall. Allons-nous avoir une mauvaise surprise en 2025? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos.